est beau avec ses yeux rouges et ses cheveux gris cramés. C'est un super soldat cyborg, bien avant Robocop ou Terminator, qui montra le bout de ses prothèses cybernétiques dans Astonishing Tales numéro 25 en août 1974. Créé par le dessinateur Rip Buckler et le scénariste Doug Munch, Deathlock est pourvu d'un cerveau cybernétisé, pas facile à dire, d'une endurance, d'une force et de réflexes surhumains dus à ses membres cybernétiques. Deathlock, de son vrai nom Luther Manning, est un colonel issu de la réalité alternative et post-apocalyptique située dans les années 80, la Terre 7484 pour ceux qui veulent des précisions. Dans ce monde-là, les grandes multinationales ont déclenché l'opération Purge pour se débarrasser de tous les super-héros du monde. Blessé lors de manœuvres, le colonel Luther Manning de l'armée américaine est transformé en cyborg par Harlan et Simon Biker, chacun des deux frères ayant leur propre motivation pour utiliser Deathlock. 5 ans après sa mort, les deux frangins adeptes de Frankenstein sortent le cadavre du congélateur et mettent sur pied un zombie robot super soldat auquel ils donnent le nom de Deathlock, ce qui signifie celui qui est immobilisé dans la mort. Enfin un truc comme ça quoi. Pas facile à porter si tu veux travailler à l'éducation nationale ou dans la chanson populaire française. Mais les traces de la conscience de Manning ressurgissent et le cyborg se rebelle contre sa programmation. Bref, il réussit à échapper au contrôle de ses programmeurs. Il s'évade alors vers la Terre 616, c'est-à-dire la nôtre, où l'opération Purge n'a pas encore débuté. Aidé de Captain America, Deathlock empêche le déclenchement de la Purge. J'ai acquis dernièrement 3 comics de ce personnage et j'avoue ne pas avoir été déçu. Les numéros 30, 31 et 32 datant de 1975 sont une agréable surprise dans le scénario et par les dessins. Pendant longtemps, ce personnage m'avait échappé. Le seul souvenir que j'en gardais était un épisode tiré du Special Strange numéro 31, où Deathlock s'offre le luxe de blesser Ben Grimm avant d'être pulvérisé par Khazar. Je me suis posé des questions à ce sujet, mais j'ai découvert que le cyborg qui a attaqué la chose n'était pas Luther Manning, mais une de ses copies. Bah ouais, il y a eu beaucoup d'autres Deathlock après lui dans les années suivantes. Je vais pas vous faire un récapitulatif parce que moi-même je comprends rien. C'est surtout que t'as eu la flemme de faire des recherches, cagnard. Ouais bon, ça va. Deathlock a voyagé dans un grand nombre de réalités et continue à mener sa vie de solitaire. Il y a eu différentes versions de ce guerrier cyborg. Construites pour être des machines à tuer, ces créatures ont bataillé contre leur programmation et contre leurs créateurs pour faire triompher leur nature humaine. C'est cette lutte pour transcender leur programmation qui fait de Deathlock un véritable héros.